Là, je vais partir tout seul 2 jours à Mulhouse et je vais t'expliquer un peu mon aventure, je vais t'expliquer ce que je vais faire. Je suis tellement content. Là, je pars, je prends 2 jours tranquille. De base, j'aurais dû partir avec quelqu'un, mais finalement, je pars tout seul. Au début, je me suis dit: «Est-ce que je prends un autre pote avec?» Mais après, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit: «Ah bon, vas-y, pars 2 jours tout seul, fais-toi kiffer», tu vois? Ça va être un petit moment introspectif, méditatif entre les 2 années. Ça va me faire du bien. Je pars un peu tout seul dans un endroit que je connais pas. Je vais découvrir, je vais réfléchir. Je vais te tenir au courant de l'avancée des choses, de ce que je vais faire, tout simplement. Et let's go, hein, let's go. Là, ce matin, je voulais laver la vitre de ma voiture parce qu'elle est bien sale, on voit pas grand-chose. J'arrive à la station, les lave trucs voiture, ils sont indisponibles parce qu'il fait froid sa mère. Et du coup, bah, je me suis dit: «Vas-y, c'est pas grave». Mais c'est quand même trop sale. Du coup, je vais essayer de laver, mais j'ai pas de chiffon, de trucs. J'ai plus de lave-glace. Là, en vrai, ça se voit même pas que c'est sale. Je sais pas si dedans on voit mieux à la vidéo. Heu, ah, dedans, on voit pas trop, hein. On voit pas trop, mais en gros, j'ai pas de chiffon. Ça veut dire que j'ai un vieux jogging, que j'ai commandé sur, Vinted, qui est sale et que j'ai oublié de renvoyer. Du coup, ça veut dire j'ai ça, j'ai de l'eau. Eh! Oh la vérité, ça marche de baiser. Wesh, c'est fou. Par contre, je crois mes essuie-glaces, ils sont sales. C'est ça qui laisse toute la saleté. J'ai peur de mettre un coup d'essuie-glace là. De toute façon, j'ai essuyé un petit peu. Oh la technique du pauvre. Je suis content, ça a marché. Je veux avoir des galères, je t'en ai bien parlé normalement dans la vidéo d'avant, que je n'ai pas encore tournée, mais que je vais tourner, t'inquiète pas. Je veux avoir des petites galères comme ça, des petits trucs, paf, trouver des solutions. Ça me fait kiffer. Là, ça m'a fait kiffer. J'avais pas de lave-glace. Les trucs, les grands poteaux avec la mousse, tout ça, pour nettoyer les voitures. Il marchait pas à cause du froid. Paf, j'ai trouvé une solution. Ça me régale, ça me fait kiffer. Le pire, c'est que la solution, elle marche. C'est ça le truc. C'est encore plus gratifiant. Tu vois, tu es là, t'as des problèmes, tac, solution, tu te sens heureux. Oh, je suis trop content, sa mère. C'était clairement les balais qui font la saleté. Parce que là, j'étais bien, j'avais le pare-brise, il était bien. J'ai eu un petit peu d'eau, tu vois, j'ai doublé des camions. Il y a un petit peu d'eau qui m'est venue. Pas, coup de balai. Wow, ça a tout sali, ça a tout ressali. Je sais pas si on voit bien, mais là, c'est bien sale quand même. Ouais, là, on voit bien, là, on voit bien. Putain. Ça veut dire, à nouveau, je vais faire la même tech, hein. Ok, là, je suis bien arrivé à Colmar. Parce que pour aller jusqu'à Mulhouse, je passe par Colmar. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas m'arrêter une petite après-midi. Là, je suis sorti du marché de Noël. Parce que j'arrive à Colmar, j'ai repéré un peu l'endroit touristique. Et du coup, je suis allé sur un parking à côté. Et là, j'arrive, boum, marché de Noël, full up de monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens et qu'il y aurait un marché de Noël comme ça. J'étais perdu. Pour te résumer, Colmar, comment c'était? C'était rapide en vrai. J'ai marché un petit peu, j'ai découvert marché de Noël. Je t'ai filmé un petit moment. Je sais pas si je vais le mettre parce que finalement je parle pas beaucoup. Euh, mais en gros, là je suis arrivé, j'avais trop envie de pisser. J'arrive, Starbucks, je vois, faut payer 2 balles. Je me dis, vas-y frère, je vais pas faire 2 euros pour un pipi. Je vois, il y a un cinéma à côté. Je me dis, est-ce que il y a besoin de payer une place de cinéma pour avoir accès aux toilettes? Oui, oui. Et sinon, il n'y avait pas de toilettes dans l'entrée. Ensuite, j'ai marché, j'ai marché. Et là, bam, marché de Noël. Ah, parlant de marché. Je savais pas qu'il y avait encore le marché de Noël, mais si. Mais du coup, c'était bien, dans le bon. J'ai visité un peu, je me suis baladé. Par contre, c'est une dinguerie. Il y a full up de gens qui parlaient pas français. Il y avait plein de langues, allemand, anglais, euh, italien. Après, il y avait aussi un truc portugais, portugais, espagnol, un truc comme ça. Waouh, je pensais pas qu'il y aurait autant de gens. Mais du coup, ouais, je me suis baladé un peu. J'ai vu sur Maps, il y avait un parc pas loin.
Je suis allé dans le parc. Ah, ça, c'est beaucoup moins touristique et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde. Mais moi, je kiffe, tu vois, les petits endroits dans la nature, le petit parc. J'ai kiffé. Euh, et il y avait un petit endroit sympa qui s'appelle la Petite Venise, où il y a de l'eau et il y avait des petits bateaux. Il y avait des gens sur les bateaux. Et je trouve que c'est trop sympa, les petits endroits comme ça, un peu dans la nature, entre guillemets, dans le sens avec l'eau, ou bien le parc avec les arbres. Moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Après, les grandes villes aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien la dynamique des grandes villes, c'est-à-dire voir beaucoup de gens, parce que moi, j'ai grandi à la campagne. Même si ce que je préfère, c'est la nature, les grandes villes, j'aime bien. Je trouve que ça change, je trouve que c'est différent. Est-ce que les grandes villes, c'est mieux que la campagne? En fait, tout dépend pourquoi. Visuellement, ben, la campagne, les endroits dans la nature, je préfère ça, mais actuellement, si je devrais choisir un endroit pour vivre, ça serait les grandes villes. Parce que j'ai vécu depuis tout petit, depuis 19 ans et demi, dans la putain de campagne. J'ai envie de bouger, j'ai envie de voir du monde, faire des trucs. Et les grandes villes, ça te permet plus de faire ça. Je suis dans la rue du Airbnb à Mulhouse. C'est une rue paumée. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Demain, je voudrais soit aller. J'avais vu, il y a une belle randonnée que je peux faire direct. Je pars le matin. Ça peut être sympa. Mais j'ai vu sur les panneaux, là, quand j'allais de Colmar à Mulhouse, qu'il y a Fribourg qui est pas loin. Fribourg, ça a l'air sympa, de ce que j'ai entendu vite fait. Il y a un gars sur les réseaux, il s'appelle Mirau. Euh, il est de Suisse. Et je crois ouais, il est déjà allé à Fribourg, il a déjà parlé de Fribourg. À voir où c'est. Ah, parce que si c'est à 1h30 d'ici, vas-y, flemme. À voir, tout simplement. Après, aujourd'hui, je sais encore moins ce que je vais faire. Parce que limite, demain, je vais me faire une randonnée ou je vais aller dans une autre ville. Mais aujourd'hui, là, déjà, je vais au Airbnb. Après, je vais voir. J'allais dire, je vais voir si je ressors. Ça serait bien que je ressorte quand même, parce que là, ça va être 17h seulement. Je vais pas rester de 17h jusqu'à demain matin dans le Airbnb, hein. Au final, imagine, je fais ça. Et demain matin, cash, je pars, randonnée. Genre, j'aurais même pas visité Mulhouse. Je prends un Airbnb à Mulhouse et je vois rien de Mulhouse. Vas-y, je vais voir. Je crois que je suis pas très loin du centre-ville. Pire, j'y vais à pied. Euh, mais la rue là, elle a l'air quand même un petit peu animée. Bon, comme par hasard, dès que je filme, il n'y a plus rien. Mais avant, il y avait pas mal de passages des voitures, des gens, tout ça, tac tac. Donc, je pense que c'est pas un endroit paumé, paumé, hein. Mais vas-y, de toute façon, je te tiens au courant. Là, c'est pas j'arrive dans l'appart. Mais déjà, avant ça, elle me dit, la dame à qui j'ai réservé l'Airbnb, deuxième étage. Je monte, tac, et tac. J'arrive à un étage. Elle me dit, c'est en face de l'escalier. Tu vois, il y a juste deux portes. Et je regarde sur le tech. Je vois, il y a des boîtiers, des trucs, mais je trouve pas de boîtier à clé. Je me dis, wesh, c'est lequel le truc, le boîtier avec la clé dedans? Et là, je me dis, mais en fait, l'autre étage, c'était peut-être pas un vrai étage. C'était peut-être à la moitié. Et là, je suis qu'au premier étage, je suis pas au deuxième. Et là, je monte, tac, 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 tac. Et ouais, ben, la porte en face, il y a le boîtier bien visible. Du coup, je me suis senti con. Le gars ne sait pas ce que c'est un étage. Non, en fait, il y avait un petit palier comme ça avec une porte. Mais je pense que ça devait être un truc de conciergerie, un tout petit truc, tu vois, mais pas un appart, je pense, normalement. Ou je sais pas, des toilettes, ou je sais pas. Après, là, j'arrive devant la porte. Je mets le petit code pour le boîtier, je prends la clé. Et dans le message, ça dit faut lever la clenche et pour entrer dans l'appart. Du coup, j'essaie, je lève, tout ça, ça marche pas. Je me dis peut-être faut juste tourner la clé et après mettre la cloche vers le bas, tu vois, normal, et pousser. Ce que je fais, je pousse, ça marche pas. Là, j'envoie un message à la meuf à qui j'ai réservé le Airbnb, direct, elle est réactive. Elle me dit, Loulou, t'as juste à pousser la porte. Du coup, là, je réessaye, je pousse plus fort.
Et là, elle s'ouvre. Là, elle s'ouvre. On est content. Euh, du coup, petit Airbnb, hein. En vrai, il est bien de fou. Il est bien de fou. C'est juste que divisé par deux, c'est bien, tu vois. Imagine là, genre là, je pars avec un pote, 50 balles. Enfin, parce que c'est 100 balles, mais ça fait 50 balles chacun, on est bien, hein. Même tu peux venir à 4, hein, parce qu'il y a deux. Un canapé lit, là, je vais te montrer un lit. Tu viens à 4, 25 balles par tête. T'es bien. T'es bien. Là, petit salon spacieux, en gros. C'est un canapé, mais j'ai demandé qu'elle fasse un canapé lit. Bon, au final, comme je suis tout seul, ça sert un peu à rien. Mais dans le bon, avec la télé qu'on va pas utiliser, là, petite table, du bois. Ouais, ça peut être sa mère. Genre le bois, il est courbé un peu comme ça. Ça fait un mode vraie table en bois. Ça fait pas table industrielle comme ça. Ça tue. Petit, petit check-up du côté. Je suis trop content. Je suis trop content. Je suis content. Oh, café, sucre, thé, c'est quoi? Il y a vraiment du sucre dedans? Ou c'est genre des bocaux pour. Attends. Non, je crois pas. Oh, il y a vraiment du thé. Est-ce qu'il y a du sucre? Ah ouais, c'est des petits sucres comme ça. Ouais, tu vois rien ça, mère, force à toi. Putain, j'aime trop. J'aime trop c'est des petits cadeaux comme ça gratuits. Ça tue sa mère. Et après, la breu, la chambre. Le lit, il avait l'air vraiment plus petit. Euh, Ah, quoique, je sais pas sur les photos, mais en vrai, il est bien. Et là, dans le bon, la salle de bain spacieuse, un petit peu quand même. Petite douche. Ouais, tu vois rien, mais vas-y, force à toi. Moi, je suis content, sa mère. Je suis content de malade. Tu vois, gros, il y a même des plantes. C'est incroyable. Oh, je suis content. Oh, je suis heureux. Je vais pas quitter le Airbnb, je crois. Je vais rester là. Je vais me poser, je suis bien. Là, j'ai l'impression que j'ai fait comme le dernier voyage que j'ai fait comme ça tout seul il y a un an. C'était en décembre 2024. Je suis arrivé dans la chambre. Je suis resté 3 heures sur mon téléphone. Et après, je me décide de manger. C'est vraiment ça. Il y a un an, c'était pareil. Je me suis posé, je suis arrivé dans la chambre. Je suis resté 3 heures. Je me suis dit, est-ce que je mange ou est-ce que je mange pas? Finalement, je me suis décidé l'année dernière. C'était quand j'étais sur Strasbourg. J'étais allé manger pour courir mon semi-marathon. J'étais allé manger dans un burger. Là, il y a un Carrefour City à 2 mètres, à 200 mètres. Je vais aller prendre, je sais pas, des pâtes. Ou je pense peut-être des sandwichs tout faits, hein, comme ça. J'ai rien besoin de cuisiner. Et après, je te parlerai un peu plus parce que j'ai deux, trois choses à te dire. J'apprends un peu à me comprendre grâce à ce voyage, à savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Je te tiens au courant. Ouais, j'ai une tête de fatigué, on dirait. Hum, hum, hum. Je suis bien con, j'ai laissé mes clés sur la porte de l'appart, mais pas du côté là, à l'extérieur. Oi, 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 oi. En fait, c'est ça mon problème. Quand je suis livré à des choix, je me perds. Limite quand c'est dans, dans ma ville, chez moi, dans ma vie d'habitude, en soi, il n'y a pas trop de galères. Parce que je connais, il y a des gens que je connais autour. Je sais pas. C'est ta vie, tu vois, c'est ton quotidien. Mais là, je suis tout seul. Je peux littéralement faire ce que je veux, que ça soit dans le bien, dans le mal. Il n'y a personne pour me dire quoi faire. Ça te perd un peu. D'un côté, c'est ça que je cherche, tu vois. Mais le truc, c'est que là, j'ai zéro cadre. Alors oui, il y a une date en mode je suis là, je repars demain, tu vois, c'est rapide. C'est pas comme si c'est toute ma vie qui est comme ça. Mais en mode là, tu vois, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai zéro mission, j'ai zéro objectif. Je me perds un peu, je m'ennuie un peu. Je vais pas te mentir. Euh, Là, je suis allé au Carrefour City. Là, déjà, je me suis demandé est-ce que je mange pas? Ça serait bien de pas manger pour économiser. Bon, au final, j'ai craqué.
je suis allé au Carrefour City, comme je t'ai dit. Mais en allant au Carrefour City, j'ai vu un Uber. Enfin, un Uber Eats, un Deliveroo. C'était un Deliveroo. Je me suis dit, mais ouais, là, je suis dans une grande ville, il y a Uber Eats, il y a Deliveroo. Pourquoi je me commanderais pas? Après, j'ai réfléchi et ça me revient plus cher de commander que de prendre un truc au Carrefour City. Après, Carrefour City, j'ai hésité. Au début, à un moment, je vois le pain, je commence à prendre des sandwichs. Je vois le pain de mie. Je me dis, mais viens, je me fais des sandwichs moi-même. Je prends du beurre, de la charcuterie. Ouah, la vie, c'est cher. J'ai vu le prix de la charcuterie. Je me suis dit, bon, on va se prendre des sandwichs simples. Et j'ai pris des cacahuètes parce que ça rentre au max, tu vois, ça comble la faim. Après, j'ai même pas faim. Mais en vrai, je me dis, à part quelques bonbons, j'ai rien mangé aujourd'hui. Ah oui, les petits pains d'épices de déco. Je sais pas si je t'ai montré, mais il y avait des petits pains d'épices offerts, un petit peu, tu vois. Et bah après, je ressens pas la faim, mais c'est psychologique parce que même si j'ai pas faim, je me dis, c'est bizarre de pas avoir vraiment mangé, tu vois. Genre, tu vois, c'est ça mon problème aussi d'un côté. Par exemple, il n'y a jamais eu de moment où j'ai pas mangé. Et c'est ça, c'est des expériences comme ça que je veux aussi, parce que là, je sais pas comment je réagis si je mange pas tout ça. Après, j'aurais pu, justement là, ne pas manger, mais j'avais envie, tu vois, j'avais envie de manger un truc. Aussi par ennui, tu vois, parce que manger, ça me donne un truc à faire, c'est une activité, parce que là, je me fais chier. Mais j'ai envie, ouais, par exemple, ouais, faire des jeûnes, des trucs comme ça, voir comment mon corps réagit, essayer des nouveaux trucs dans ma vie. En fait, au début, je voulais même pas prendre des sandwichs, je voulais prendre des pâtes. Quand j'allais au Carrefour City, mais après, je me suis dit, vas-y, flemme. En vrai, je sais pas cuisiner. Et là, j'aurais pu essayer, mais flemme. Flemme, ça va se taper des sandwichs, hein. Il y en a un que le gros, je vais le garder pour demain, tu vois, si je pars. Je fais une randonnée. Oh, mon cerveau, il est éteint. Wow. Ce que je voulais te dire aussi d'avant, c'est que c'est bien de partir. J'étais parti il y a un an faire mon semi-marathon. En soi, je me suis pas ennuyé. C'était bien de fou. Mais j'avais un objectif. Le premier jour que j'arrivais, c'était récupérer le dossard. Ça a pris du temps parce que je me suis perdu. Mais j'ai kiffé. Et le lendemain, bah, tac, je devais courir le matin. Le matin, je me réveille, je vais courir. Et direct après, je rentre, j'ai mon train et je rentre à la maison. Ça veut dire qu'à part le soir, j'avais pas le temps de m'ennuyer. En gros, ouais, à 18 h, j'étais rentré et c'est tout. C'était juste le soir et la nuit où j'avais rien à faire. Mais là, il y a un peu plus de temps quand même. Là, je suis rentré à 16h30 dans l'Airbnb. euh, et même le reste de la journée, en vrai, j'ai trouvé des occupations. Bah, je suis allé à Colmar. Mais sinon, là, de 16h30 jusqu'à demain soir, j'ai rien de prévu. C'est-à-dire là, tout ce soir, toute la nuit, tout demain, je peux faire ce que je veux, j'ai pas d'objectif. Ça me perd un peu. Ça me perd un peu. Mais là, en vrai, quand je suis rentré, euh, j'étais chaud pour sortir. Mais sortir tout seul, non. J'avais pas envie dans le froid, dans la nuit, j'ai pas envie. Limite, c'est l'été. J'aurais eu envie. Tu vois, là, à travers ce voyage, je me rends compte aussi de qu'est-ce que je veux en termes de voyage, en termes d'habitude de voyage, etc. Là, je me dis peut-être voyager tout seul en hiver, c'est pas le bon mood, ou du moins si je reste en France. Si je vais par exemple en Asie, peut-être c'est différent. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas découvert encore. Mais voyager tout seul quand il fait nuit tôt, quand il fait froid, moi, ça me donne pas envie de sortir. Alors que si là, je suis avec un pote, bah en vrai, je sors, je peux sortir. Il y a 2 mois, bon, il y a 2 mois, il faisait pas aussi froid. Il faisait peut-être pas nuit aussi tôt. Ouais, je crois qu'il faisait nuit à 18 h. C'était vers Halloween.
mais il faisait quand même un peu frais, tu vois. C'était pas l'été. Et là, j'étais avec un pote et on est sorti de fou tout le temps. On est sorti. Tout le temps, on était dehors quasiment. Alors que là, j'ai qu'une seule envie, c'est de rester là, c'est pas de sortir. Là, je me dis, ouais, peut-être les voyages solo, c'est mieux à faire en été et les voyages avec d'autres gens en hiver. Euh, ou du moins, il faut que je me pose des objectifs comme j'avais fait pour le semi-marathon. Après, si par exemple, je pars tout seul en été, j'aurais pas besoin de me poser d'objectifs, je pense. Dans le sens où, s'il fait beau, j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de courir. Alors que là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de sortir tout seul, j'ai pas envie. Je suis fier du voyage que je fais, je suis content. Même si, en termes d'activité, je fais pas grand-chose, ça me permet de me faire réfléchir, c'est ça que je veux. J'avais peur, parce qu'avant, j'étais là 3 heures de suite comme ça là, sur mon téléphone. J'étais en train de me dire, tu voulais un voyage là pour réfléchir. Bon, c'était pas le but premier c'était de partir avec un pote. Mais après, je me suis dit, je veux un voyage pour réfléchir, mieux me comprendre, etc. Au final, je reste sur mon téléphone, je fais pas de vidéo, même si oui, j'ai fait une vidéo avant, j'ai fait le début du vlog. J'avais peur de là juste rester sur mon téléphone toute la soirée et de dormir et de pas réfléchir. Mais finalement, ça va, ça va, ça va. Je me suis bougé. En fait, il faut juste se mettre en mouvement. D'un coup, je me suis dit, vas-y, je sors. Je suis sorti. Et là, ben, par effet de levier, comme on dit, par domino, ta, 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 je suis sorti. J'ai vu deux, trois personnes. euh, j'ai marché. J'ai pris l'air froid. Ça m'a donné envie de faire la suite du vlog. C'est vrai que parfois, quand tu es dans un état où tu fais rien, tu te mets juste un petit peu en mouvement et ça aide. Ça aide. Ça aide à te bouger plus, à faire d'autres choses. Et j'ai oublié, je voulais te dire, quand j'étais au Carrefour City, au Carrefour Express plutôt, il y avait un gars, du coup, bah, un vendeur. C'était un jeune, tu vois, il devait avoir max 25 ans, tu vois, mais ça, c'est un jeune. Et je voulais lui dire, elle lui demandait qu'est-ce qu'il y a à faire à Mulhouse, tout ça, en mode je suis pas d'ici, j'ai pris un Airbnb, machin. Je l'ai pas fait. Pourtant, le gars, c'est un jeune, il était frais, en mode il se présentait bien, tu vois, c'est pas un schlag, c'est pas un spatz. Euh, dans sa voix, il avait l'air super cool, dans le bon, super sympa, et j'ai pas demandé. Tu vois, c'est ça mon problème. Le gars, il veut s'améliorer, il veut avoir plein de contacts, parler à plein de gens sur toute la terre. Il ose pas parler au putain de vendeur de Carrefour super sympa, bien, qui se présente bien. Frère, c'est quel genre de bêtise ça? Oi, 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 oi. Là, j'ai pris le cahier, le stylo, j'ai écrit un petit peu. Ça fait du bien, ça fait un moment. Euh, écrit tes pensées. C'est ça. Ça te ressort ce que t'as dans ta tête. Ça peut être pas mal. Après, moi, c'est vrai, j'ai les vidéos pour ça. Euh, dit chill alors que ça fait 2 mois, il a rien posté. Mais là, je me suis rendu compte que je kiffe voyager, mais euh, quand c'est en ville, je kiffe voyager avec des gens. J'aime pas trop voyager seul. Je me suis rendu compte de ça, notamment aujourd'hui, et aussi à travers d'autres petits voyages que j'ai fait comme ça. Quand je suis seul, la ville, c'est ennuyant. En mode, il y a des gens de partout. J'ai envie d'être avec des gens. Genre ça, voir qu'il y a plein de gens autour, plein de gens ensemble, ça me donne envie d'être avec des potes. Et alors, et quand je suis tout seul, c'est là, ouais, je regarde. En fait, quand j'ai rien à faire, c'est chiant. Limite, si j'ai vraiment un truc comme un semi-marathon, ok, là, je peux kiffer dans une grande ville, mais si je suis tout seul,
je vais vite m'ennuyer. Alors que si je suis avec des potes, même si on n'a rien de prévu, ça va être cool. J'ai plusieurs exemples de ça. À un moment, avec mon meilleur pote, on était parti sur Strasbourg. Là, ça va faire 2 ans. On était parti 2 jours comme ça. On a dormi une nuit là-bas. Euh, et après, plus récemment, il y a 2 mois, avec mon pote sur Dijon, on est allé 2 nuits là-bas. Ou bien là, il y a 2 semaines, avec 3 potes, on est allé juste une journée au Luxembourg, Luxembourgville, sans dormir là-bas. Mais les grandes villes, quand je suis avec des potes à moi, genre, je kiffe. Mais si je suis tout seul, en fait, il y a rien à... Pff, j'allais dire, il y a rien à faire. Non, c'est là où il y a le plus à faire, les grandes villes. Mais moi, ma perception, je préfère être avec des gens. Limite, si je vais dans un endroit dans la nature, quand il fait beau, je peux voyager, je peux courir, je peux même faire du vélo. Je vais louer un vélo, euh, je prends mon vélo avec. Ça peut grave le faire. Mais quand je suis dans une grande ville, non, je préfère être avec des gens. Là, il est 1 heure du matin, je viens de prendre une douche. Et j'ai eu l'idée dans ma tête qui est de Alban, est-ce que tu irais pas courir maintenant? Et comme je t'ai dit avant, là, du coup, je suis dans un appart, tout seul, je peux faire ce que je veux. Déjà, la douche d'Aigri, tu vois, je peux prendre une douche à minuit 30 là, 1 heure du mat, chose que je ne peux pas. Du coup, en vrai, là, ça m'a régalé. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais courir? Et j'ai eu cette idée-là, et l'idée de me lever très tôt demain matin pour aller à une montagne où il y a Gérardmer, pas loin, je crois que c'est beau. Et au lever du soleil, comme ça, je me sens obligé de faire un truc que je ne peux pas forcément faire chez moi. Ou un truc comme là, aller courir au plein milieu de la nuit. Ou me lever très tôt. Genre, j'arrive pas à me dire, ok, là, je me couche, je dors bien, je me lève quand je veux. Parce que ce serait du gâchis. Je suis là, je peux faire ce que je veux. J'ai pas de temps à perdre à dormir. Alors oui, ok, là j'ai passé des heures sur mon téléphone, mais je trouve c'est différent de passer des heures sur le téléphone là dans un appart random que chez moi. Bon, même si c'est vrai que le mieux à faire, si je suis autre part, là c'est de bouger, surtout si je suis tout seul, limite si je suis avec un pote, quelqu'un, qu'on reste un moment dans l'appart, je m'en fous, tu vois. Ça me fait bouger, ça me fait sortir quand même, mais tout seul, vas-y. Le but c'est pas de rester tout le temps sur le téléphone. Donc c'est la pensée du soir. Je vais pas aller courir maintenant. En vrai, je pourrais. Mais il fait trop froid, sa mère. Si, en fait, ça me casse les couilles, le froid. C'est une barrière limitante. Déjà, en été, tu vois, faut aller courir, tout ça, mais là, le fait qu'il fasse genre 0 degré, même -2, 3, des trucs comme ça me rend fou. Ça rend fou, c'est pas agréable. Après, demain matin, même demain matin, genre, gravir une montagne sous 15 degrés, ça tue. C'est incroyable, alors que sous 0 degré, c'est chiant. Je me suis réveillé à 9 heures. J'ai traîné jusqu'à 9h30. Après 9h30 à 10 heures, j'étais sur mon téléphone à rien faire. Et là, c'est bien que c'est café, thé. De base, je bois ni de café ni de thé. À tout moment, je vais boire une gorgée de chacun. Je vais dire c'est dégueulasse. Je vais jeter le reste. Mais dans le bon. En vrai, d'un côté, je suis motivé de fou pour faire des choses parce qu'il fait beau et je me sens bien. Je me sens bien. J'ai bien dormi de fou. Pourtant, j'ai dormi de 4 heures à 9 heures. Tu vois. Au début, j'étais en mode, ouais, je vais te fatiguer demain matin, tout ça, mais même pas, hein, même pas. Là, euh, je peux faire un peu ce que je veux, mais j'ai envie de rentrer pas trop tard quand même.
En fait, c'est surtout à cause du pare-brise, parce que le pare-brise est sale la nuit, tu vois. Ça doit être chaud. Mais j'ai vu sur le chemin, il y avait un mont près de Strasbourg, le mont Odile. Il s'appelle le mont Saint-Odile. Ça peut être sympa. En gros, j'ai 1 heure de route jusque là-bas. Je fais ma petite balade, ma petite randonnée, et après j'ai 2 heures de route jusqu'à chez moi. Ça peut être banger. Genre, on va dire, là, je vais partir à peu près 11 heures. Il y a un peu plus d'1 heure de route. On va arrondir à 13, 12h30, je suis arrivé. Je fais ma petite balade. Je sais pas combien de temps ça dure, 2, 3, 4 heures. Et après, je pars. Vas-y, frère. Les deux, ils ont pas un bon goût. Mais j'ai l'impression que toutes les addictions, elles ont des mauvais goûts. Genre le café, l'alcool, tout ça. Genre, il y a tout qui a un mauvais goût. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Ah non, je suis un menteur. En vrai, le sucre, tu vois, c'est une addiction. Après, peut-être pas aussi forte que le café. Bah, quoique, ça dépend des gens, tu vois. Des gens, ils sont bien addicts au sucre, mais même moi, en vrai, un petit peu. Après, on peut pas appeler ça une addiction, je pense, mais tu vois, le sucre, ça rigole. Ah, en vrai, ça, c'est un bon goût. Là, tu vois, il y avait ça. Il y avait des sachets de sucre. Je les ai détruits hier. Je les ai bouffés. Putain, heureusement que j'avais ça. Parce que la vitre, elle était gelée. Il y avait je sais pas, du gel, de la glace comme ça. Ce que je voulais faire, je crois que je t'ai déjà dit, c'était aller à une petite montagne que j'avais vue là sur l'allée. Finalement, j'ai vu, il y a là la neige là-bas. Donc vas-y, je me dis flemme de me mettre dans la galère avec la voiture. Euh, je pense que je vais aller sur Saverne. Pourquoi? Je sais pas. En gros, là, je roule 1h40, je suis à Saverne, je visite un peu, après j'ai 1 heure de route. En mode, ça décompose bien le trajet, tu vois, c'est sympa. Parce qu'après, il y a d'autres endroits où je pourrais aller mieux, mais en fait, ce qui me casse les couilles, c'est qu'il fait nuit tôt, tu vois. Et je dis ça, mais en fait, ouais, c'est juste à cause du pare-brise. Parce que le pare-brise de con, il... si on voit mal, tout ça, tu vois, c'est chiant, ça, c'est pas agréable pour le trajet. Et voilà, tout simplement. Ah ouais, de partir sans plan, partir tout seul sans plan, en fait, ça peut être bien, mais peut-être pas en hiver, comme je te l'ai dit. Parce que là, ouais, aussi, même si je dis que je veux me balader, tout ça, en vrai, j'ai un petit peu la flemme quand même, hein. Parce qu'il fait froid, tout ça, il y a de la neige. Bon, il y a du soleil. Il y a du soleil, mais vas-y, frère. Mais en fait, là, ce qui me casse les couilles, c'est que j'ai l'impression que le voyage, il a servi un peu à rien. Alors oui, ok, j'ai réfléchi un peu sur comment je veux voyager, etc. Mais là, en partant tout seul, je voulais vraiment que ce soit un vrai truc où je réfléchisse à fond. Après, oui, c'est vrai, je me suis pas forcément mis dans les bonnes conditions. J'étais beaucoup sur mon téléphone. J'aurais pu plus écrire ou juste marcher dehors dans mes pensées en mode gamberge. Euh, je sais pas quoi en tirer. Après, tu vois, c'était bien, je regrette pas en vrai. Dans tous les cas, je préfère 1000 fois ça que de rester chez moi, dans ma ville, à faire les mêmes trucs que d'habitude. Tu vois. Même si, ouais, peut-être ça fait un peu mal au cul en termes d'argent, parce que c'est 100 balles la nuit, plus l'essence, plus les 6 balles de parking à Colmar. Euh, j'aime bien, j'aime bien. Tu peux te dire, voir ça d'un œil extérieur, et te dire, c'est quoi ce voyage de merde? Tu te fais un peu chier, tu fais pas grand-chose. Pour moi, c'est déjà énorme. Dans le sens où, plein de fois, je te dis, ouais, j'en ai marre d'être chez moi, j'en ai marre de vivre chez ma mère, j'en ai marre de faire toujours la même chose, je veux bouger, je veux voyager. Ben là, j'y suis, là, j'y suis. Alors oui, c'est pas un truc de fou, mais c'est grâce aux petits trucs déjà comme ça que, petit à petit, je vais construire ma vision du voyage, ma vision de la vie même, au sens général, et que je vais me donner confiance pour faire peut-être des voyages plus gros. Par exemple, là, je me verrai pas.
prendre l'avion tout seul, aller dans un autre pays tout seul, impossible. Alors que en France, en vrai, ça le fait, tu vois. Je bouge un peu en France, tac, tac. Après, c'est vrai que quand j'ai bougé seul, c'était que 2 jours max. C'était pas plus. Mais petit à petit, bah, tu forges ton indépendance, tu forges tes trucs. Par exemple, là, je me verrais pas prendre l'avion tout seul, aller dans un autre pays tout seul. Impossible. Alors que en France, en vrai, ça le fait, tu vois. Je bouge un peu en France, tac, tac. Après, c'est vrai que quand j'ai bougé seul, c'était que 2 jours max. C'était pas plus. Mais petit à petit, bah, tu forges ton indépendance, tu forges tes trucs. Après, c'est vrai que ça reste pas incroyable, mais bah, en fait, j'ai besoin aussi d'avoir des gens autour de moi. Tu vois, j'aime bien les trucs tout seul, mais je me rends compte que je m'embrouille. Mais je me rends compte que, ouais, voyager tout seul, peut-être c'est mieux pour me comprendre. Euh, Voyager avec des gens, peut-être je sais pas trop ce que je veux en plus, mais je kiffe plus dans le sens où, là, tu vois, je kiffe, tu vois, c'est bien, ok, c'est sympa, mais par exemple, quand j'étais 3 jours à Dijon, 2, 3 jours à Dijon avec mon pote, là, on faisait plein de trucs, on kiffait de fou. On n'a pas fait des activités incroyables, mais le fait d'être avec mon pote, de rigoler, de parler, de faire plein de trucs, c'était trop bien. Mais d'un côté, j'ai pas tellement réfléchi après, j'ai pas tellement eu de conclusion. Après, en vrai, c'est ça parfois la vie, c'est juste kiffer, pas philosopher surtout, c'est juste, tu vois, kiffer. Et bah, grâce peut-être à ce voyage-là à Mulhouse, je me rends compte que voyager seul, c'est pas tellement ce que je veux. Moi, je veux juste kiffer. Parce que c'est vrai, t'es là, tu réfléchis tout le temps, ça te prend un peu la tête, tu vois. C'est... D'un côté, c'est bien de réfléchir pour mieux savoir ce que tu veux faire, comment tu veux vivre ta vie, mais au bout d'un moment, ça fait mal au crâne. Il faut juste vivre, kiffer, essayer des trucs, essayer. Même si tu sais pas ce qui va se passer, même si t'es pas sûr, t'essayes, 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 t'essayes. Je suis bien rentré. Finalement, je suis ni allé au Mont que je te parlais, ni allé à Saverne. Là, c'est 14h30, je suis rentré chez moi, dans le bon. En vrai, j'ai kiffé le chemin du retour pour plusieurs trucs. Déjà, première fois que je roule 3 heures d'affilée. Le max que j'ai fait, c'était 1 heure. Là, du coup, petit truc sympa en plus, tu vois, que j'ai fait dans ma vie. J'ai conduit 3 heures d'affilée, sans m'arrêter, sans pause. Et deuxième truc, vers Mulhouse, tout ça, il n'y avait pas de neige. Et là, quand j'arrive vers chez moi, genre à peut-être 1 heure et demie de chez moi, pouah, comment ça, plein de neige partout. Et il y a eu un accident. Et carrément, j'étais dans l'accident, euh, dans la neige, avec plus beaucoup d'essence. Finalement, ça va, j'ai réussi à arriver à ma ville avec la réserve, tu vois, j'étais en réserve. Après, oui, j'aurais pu m'arrêter, prendre de l'essence avant, mais je me suis dit, vas-y, c'est stylé. euh, c'est stylé de presque tomber en panne. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais avec ChatGPT, je demandais au niveau de l'essence comment c'était par rapport à la distance, par rapport à ma façon de rouler, tout ça. Euh, je sais pas pourquoi. À l'aller, tu vois, je respectais bien les limites, genre j'étais régulateur 130. Au retour, ça me cassait les couilles, j'étais à 140, 145. Et là, il m'a dit, bah, ferme ta gueule, va, roule à 110. Du coup, j'ai roulé à 110 après. Bon, ce qui n'était pas une mauvaise euh, option, parce qu'après, il y avait de la neige, tu vois. Au début, les routes, elles étaient bien dégagées, mais après, il y en avait sur les routes, du coup. En plus, il y a eu un accident. Ça veut dire que j'étais en mode, putain, je sais pas combien de temps je vais rester là-dedans, parce que ça consomme de l'essence, tu vois, si je reste 3 heures dans l'accident, tu vois. Parce qu'imagine, je tombe en panne dans la file de l'accident. Deg, deg. Mais finalement, non. Mais j'ai kiffé, tu vois, ça. Les trajets en voiture, j'ai bien aimé, tu vois, que ce soit à l'aller ou au retour. C'était sympa, il y a eu des petits trucs. J'ai kiffé, ça me fait kiffer. C'est ça aussi que j'aime dans le voyage, les trajets en voiture. C'est un truc que je kiffe. C'est vrai que tout seul, c'est pas forcément le plus incroyable.
Je t'en ai parlé dans la vidéo, j'ai vécu les 2 meilleures heures de ma vie. Il y avait un trajet aux voitures dans ces 2 heures. Bah, c'est justement la fois où j'ai roulé 1 heure. C'est lié et là, tu vois, même si j'étais tout seul, j'avais pas de potes à côté, j'étais là, j'avais ma musique, j'étais bien. J'ai découvert le fait que je puisse rouler 3 heures, enfin, je le savais, tu vois? Mais en mode, c'est un petit accomplissement en plus. Après la neige, c'était sympa. Les routes, je les connaissais pas, du coup, j'ai découvert une nouvelle route. Ça tue, j'ai kiffé. Là, on est après le voyage et j'ai pensé, ce que je peux faire quand je pars seul, en vrai de vrai, je peux me donner des petits défis, comme dans un jeu, tu vois? Dans le sens où, heu, je me fixe le défi de courir 5 kilomètres, je me fixe le défi de parler à 3 inconnus et je peux même pousser ça en mode, pour que je puisse manger, il faut que j'ai parlé à 3 inconnus avant, pour que je dorme, que j'ai la possibilité de dormir, il faut que j'aille courir. En mode, des petits défis comme ça. Après, ouais, je peux le faire soit dans le sens où je dois me fixer des défis pour pouvoir faire d'autres choses, soit, juste j'ai des défis à faire et j'essaie d'en faire au maximum. Ça peut être stylé. Je peux faire ça en vrai quand je voyage seul. Je me dis ça peut être, bien dans le sens où ouais, c'est en mode des objectifs pour me pousser à ne pas rester, tout mon voyage dans l'appart, dans le Airbnb et à faire des choses concrètes dans la ville. Ça peut être pas mal à voir. Sinon, je vais te laisser là-dessus. Je pensais que ça allait être un meilleur vlog au début, mais bon, j'en suis quand même fier parce que de toute façon, tu vois, c'est ma vie, tu bien, tu regardes, tu pas, tu regardes pas, moi, dans tous les cas. Je suis content pour moi parce que ça me fait des souvenirs. Après oui, j'aurais aimé que s gravir une montagne, voir plus de paysages parce qu'au final, j'ai pas trop vu de paysages. Peut-être réfléchir un peu plus sur certains points. Finalement, ça s'est pas fait, mais je reste content de mon voyage et j'ai hâte de voir la suite de ma vie, la suite de pour mes autres voyages. En sachant que là, la priorité, c'est le BTS, réviser le BTS. Parce que là, on est en janvier. En mai, mi-mai, j'ai le BTS. En vrai, ça va venir vite. Faut que je me dise, là, je me focus quelques mois. Et après, je serai bien. La vérité. Après, je serai tranquille. Donc bon, je vais te laisser là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.